Family, we have another Patreon request. Joueur du Grenier. Alex Kidd in High Tech World. Je sais pas. And Prince of Persia 2. I remember Prince of Persia. Was it terrible? Probably. Anyway, I don't know. Let's go. Salut tout le monde, c'est le mois de juillet, et qui dit juillet dit vacances, enfin. Cette période de l'année où je peux enfin jouer à des bons jeux. Et... À qui tu parles? Y a personne ici. Oh, je suis fatigué, là, j'en ai marre des vieux jeux pourris, moi. Oh, t'exagères à peine, quoi. Par contre, est-ce que t'es sûr que ça va marcher, le truc? Si, regarde, l'illusion est parfaite. Bon, là je suis en train de jouer à Wolfenstein 3D. Et franchement, le premier truc qui me frappe, c'est pourquoi c'est toujours les nazis les méchants? C'est quoi cet antinazisme primaire? Franchement, ils ont fait d'autres trucs aussi. Ok, on rentre. Un, deux, trois, quatre. Allez. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bon, tu fais quoi, du coup? J'en sais rien, moi j'avais rien prévu, du coup, bon... j'ai bien quelques jeux que des fans m'ont donné dans une convention, mais... Prends mon jeu! Prends mon jeu! J'adore ce que tu fais! Ah, ils sont gentils, ces fans. Le jeu vidéo, c'est un peu comme les films, hein. Quand on sort un bon premier film, on a toujours envie d'en sortir un autre ensuite. La plupart du temps, ça marche et c'est cool. Sonic 2, Silent Hill 2, Crash Bandicoot 2, Street Fighter 2, Mega Man 2... Bref, quand on fait un super premier jeu, tout le monde s'attend à ce qu'on fasse une suite encore mieux que le premier. Mais des fois, ça marche pas. Regardez les films, par exemple, Jurassic Park 2, Matrix 2, Speed 2... Et pour les Speed 2. Ouh, c'était horrible. jeux vidéo, bah, c'est un peu pareil, hein. Zelda 2 et sa difficulté hallucinante, Castlevania 2 et ses conneries de texte qui apparaissent toutes les 5 minutes. Bref, c'est What a pour horrible night. ça que je suis là, hein. Pour souffrir. Eh Parce que oui. vous aimez me voir souffrir, Oui, hein. oui. Ce qui fait de vous des mauvais êtres humains, d'ailleurs. Allez, c'est parti pour le premier, Prince of Persia 2. Pour rappel, Prince of Persia, c'était un jeu de plateforme. Ah oui, je rappelle. Oh oui, oui, oui. The first one was good. On the PC, oui. Je rappelle. Sorti en 89 sur micro-ordinateur, dont l'essentiel du gameplay, bah, c'était de la plateforme. It wasn't Apple IIe, but I mean... Justement. Le jeu d'ailleurs été adapté sur plein de plateformes différentes et a même eu droit à une suite en 94 sur STS appelée Prince of Persia 2. Développé par les Français de chez Titus, aussi connu par exemple pour le jeu Hercule basé sur la série, Xena la princesse guerrière, les aventures de Mokhtar avec la gaffe ou Superman 64. C'est parti donc, Prince of Persia The Shadow and Flame ou alors The Shadow and Flame, enfin bref. Allez, on passe l'histoire et on commence direct le jeu qui nous confronte de suite à la terrible réalité. Les contrôles de ce jeu sont absolument atroces. Concrètement, vous avez l'animation de saut qui est différente de l'animation de course, mais vu que l'animation de course est hyper détaillée, bah, si tu décides de sauter en courant, tu dois d'abord terminer un loop complet de l'animation de course avant de commencer l'animation de saut. Vous avez compris? Non. Pour résumer, c'est de la merde. Sérieusement, regardez ce délai quand j'appuie sur le bouton saut, regardez. J'ai limite le temps de sortir un truc de ma poche. Si je me prends de plus près... Non, il fait un petit pas avant de sauter. Ah, mais ralentis pas! Ouais, that looks terrible. Ouais. Sérieux, ce délai de la violence absolue. Je vais vous dire à quel moment j'appuie sur B pour sauter. Tac, là j'appuie sur B, voilà, et je tombe. C'est n'importe quoi ce temps de réaction. J'ai eu le temps de cuisiner un canard laqué et de le manger. Allez, saute! Putain, mais c'est pas vrai. Là, regardez. Bon, attends. De suite, je saute là. Putain! Spugenie! Mamocha suten shopten konenzeka! On dirait que les mecs, ils ont essayé de respecter au maximum la physique des mouvements. Enfin, bon, moi je veux bien, mais alors faut respecter jusqu'au bout et pas prendre seulement ce qui t'arrange, quoi. Je veux dire, regardez ici, là, si on respecte la physique, sur ce saut, je devrais atterrir ici. Et pas tomber là comme un piano, là. C'est typiquement le genre de jeu où il y a trop d'animation. Je veux dire, dans Mario, t'appuies sur droite, ça va à droite. De suite, hein. Et c'est ça qui rend le jeu bien et jouable. Mais là, il y a trop d'animation dans le saut, dans la course, dans les demi-tours. Enfin, je veux dire, c'est quoi la prochaine étape, là? Là, vous voyez, nous avons réussi de manière parfaitement réaliste à reproduire les animations d'une vraie personne qui fait un saut et une roulade.
Remarquez comment la personne titube et galère à se relever. Et c'est ce qui rend notre jeu magnifique et parfaitement injouable. Injouable. Les boutons aussi sont super mal pensés. Du genre, par exemple, si tu veux rengainer ton épée, faut appuyer sur bas. Sur bas. Je veux dire, putain, on est sur Super NES. Le bouton X ne sert à rien, le L et le R ne servent à rien. Alors pourquoi tu mets le bouton rengainer sur bas, franchement? Le plus ridicule, quand même, ça reste pour sauter. On est d'accord, hein, sur 99% des jeux de la planète, pour sauter... C'est les deux en même temps, ou alors c'est la direction plus le saut ensuite. Bah ici, non. Ici, c'est l'inverse. Hein. Pour sauter, il faut d'abord appuyer sur le bouton saut et ensuite sur la direction. Comment vous voulez désapprendre en quelques heures ce que vous avez mis des dizaines d'années à apprendre dans tous les jeux vidéo du monde? Et surtout, pourquoi faire ça, putain? Ouais, faut libérer les esprits de cette dictature des contrôles classiques installés par les instances Mario Brosiennes japonaises. Et créer de nouveaux espaces de liberté pour les joueurs. Qui êtes-vous? Ce jeu, il a d'ailleurs aussi une grosse propension au gros random. Et du genre, là, par exemple, je vais à gauche de l'écran. Et je me suis fait maraver dans une ruelle. Comme ça. Putain, mais non, je stresse comme un con un peu partout. Genre, là, c'est la mer. Si je vais à droite de l'écran, là, il va se passer quoi? Eh ben, shark will eat you. Seagulls are whooping his ass. D'ailleurs, c'est un peu pareil pour tout, et à partir du niveau 3, il y a des interrupteurs partout. Sauf qu'il y en a qui sont des pièges, il y en a qui ouvrent des portes, il y en a qui font rien du tout, il y a des potions qui donnent de la vie, il y en a d'autres, c'est des potions de va te faire enculer, ça te fait perdre de la vie. Et les gouffres, un gouffre dans un jeu vidéo, c'est pas bien un gouffre. Quoi? A chasm is a goof? A quoi? De la vie, et les gouffres. Les gouffres? Les gouffres? Les gouffres, un gouffre dans un jeu. Un gouffre. Un gouffre? Ben, j'ai appris un nouveau mot. Un gouffre. Un gouffre. Est-ce que je peux dire, vous êtes un gouffre? Like, you know, you're a goofball. Non, ça marche pas comme ça. Bon, ok. Jeu vidéo, c'est pas bien un gouffre. Mais dans pas ce bien jeu, un gouffre. Des fois c'est pas bien, mais des fois ça va. C'est des gouffres sympas. Et pour avancer, ben il faut tomber dedans. Et voilà, c'est du pur die and retry. Ou alors, il faut essayer chaque gouffre pour savoir lesquels vous tuent et lesquels sont utiles pour avancer. On change pas les règles de jeux vidéo n'importe comment, enfin. Et puis à tous les gens là qui se disent ça va, c'est bon, c'est qu'un jeu, ça fait partie du jeu, je vous dis ok, bah allez, venez avec moi, on va faire un Monopoly et toutes les 5 minutes je vais changer toutes les règles. Vous allez adorer jouer avec moi. Mon armée envahit l'avenue Foch. Je prends le camembert arrêt divertissement et j'attrape ta souris. Ah, mousetrap! Uno. Oh non! J'ai gagné. Bon, quant à la musique, bah c'est... Non, en fait c'est même pas de la musique, écoutez ça. Ouais, alors la seule manière d'avoir fait ça, franchement, c'est juste d'avoir posé un chat sur un synthé et d'enregistrer ce qui se passe pendant qu'il dort, hein. Bon, second jeu, alors... Comment je l'ai eu celui-là déjà? Oh, c'était un jeu, Alex Kidd. In high tech. Ouh, ben celui-là, definitely never saw this one. Ça va être excellent, ce jeu. Ah, c'est ça pourquoi il a perdu tellement de poids. Ça, c'est un serving? No wonder. Eh ben, c'est rien, ça. That's a snack. Oh. Uh-oh. Cool, un jeu gratuit. Le premier Alex Kidd est sorti en 86 avec Alex Kidd in Miracle World, hein, c'est le plus connu, d'autant que le jeu était de base dans la Master System 2 et se lançait par défaut si on ne mettait aucune cartouche dedans. Alex Kidd d'ailleurs fut créé pour concurrencer Super Mario Bros en devenant au passage la mascotte de Sega avant d'être remplacé par Sonic.
Pour ceux qui connaissent pas la série des Alex Kidd, ce sont des jeux de plateforme assaisonnés d'une légère dimension RPG, par exemple la possibilité d'utiliser des objets dans un inventaire, contrairement à Mario. Alex Kidd in High Tech World, donc c'est le 3e épisode de la série Alex Kidd, sorti sur Master System, et ça diffère complètement des 2 épisodes précédents, puisque le jeu est devenu une sorte de RPG un peu bizarre. Et c'est là le premier pourquoi de ce jeu. Enfin, je veux dire, Alex Kidd in Miracle World, c'était le jeu de plateforme de la Master System. Alors pourquoi lui faire autre chose, enfin? Je veux dire, bon, ok, c'est vrai que pour Mario, ça a bien marché, maintenant il fait plein de trucs, mais là, c'est aussi pertinent que de mettre, j'en sais rien, moi, Kratos dans le prochain Professeur Layton. Bon, donc revenons au jeu. Le but du joueur ici étant de se rendre à une salle d'arcade, mais pour ça il doit d'abord sortir de son château. Et malheureusement, quelqu'un a déchiré le plan pour aller à la salle d'arcade, donc le but est simple, on cherche des bouts de papier dispersés dans le château pour assembler la carte qui nous indique comment aller à la salle d'arcade. Et donc on doit rentrer dans toutes les salles et fouiller un peu partout. On peut parler au PNJ, interagir avec les objets, etc. Donc là il n'y a rien. Oui, la difficulté c'est aussi que le manoir est immense et donc c'est super difficile de s'y retrouver. Un panneau signé à 3ème sur la droite. Bon, ça on s'en fout, c'est pas pour tout de suite. Je vais aller voir That was a staircase? That was a staircase. Holy shit. l'étage en dessous. Et... With some broken stairs. Ah, I get termites. Termites! It's obvious. Termites. hein? Oui, Fred. Alex a glissé et est tombé de l'escalier. Ben, il a glissé parce que ils sont cassés. Ouais, c'est super, mais... Game over? Je suis mort en tombant d'un escalier? C'est quoi cette mort de merde? On dirait un accident domestique. C'est là une partie du drame de ce jeu. Le moindre objet est susceptible de te tuer. Maintenant... Oh, je suis mort en utilisant l'ordinateur. Sérieux, l'ordinateur? It was a Mac. It was a Mac. Dans un jeu qui s'appelle High Tech World, l'ordinateur me tue. Ouais. Imaginez maintenant quand ce genre de choses vous arrive après 1 heure de jeu. Bon, elle est où cette putain de carte là? Allez, un téléphone. Ok, je commande une pizza. Ouais, c'est bien, ça sert à rien. Allez, une armure, est-ce que vous voulez la mettre? Oui, je veux. Now you look like a little bitch. Quoi? Game over? En mettant une armure? Mais va te faire mettre, sérieux? Mourir en mettant une armure? Non mais on est dans un jeu vidéo. C'est bien une armure dans un jeu vidéo. Comment tu peux mourir en mettant une armure? Il y a même plus aucun lien logique entre l'objet et la façon de mourir. C'est juste n'importe quoi. Et encore une fois, on repart tout depuis le début, parce que c'est marrant de refaire 10 fois la même chose chiante, hein, quand on crève sur un truc stupide. Bon allez, sur le coup-ci, je vais commencer par autre chose, tant qu'à faire. Alors, donc c'est capitale du Japon, Tokyo. Persa, j'en sais rien du tout. Combien de grammes y a-t-il dans une... What the fuck? What? Attendez, je crois que ce jeu essaye de m'apprendre des choses. Ah putain, allez, mais lâche-moi, je m'en fous. Mais lâche-moi! Je m'en fous. Putain, mais est-ce que ce jeu a été créé pour réduire la population mondiale en tuant les enfants d'ennui? Je veux juste jouer à Alex Kidd, moi, le jeu avec des plateformes où on joue à pierre-feuille-ciseaux. Bon, allez, j'ai fini, je peux partir. You flunked. You got 7 out of 10. You flunked. America's school systems would have 0 graduates if there was 7 out of 10 was a fail. That's a C. It's 70%. Is that a fail in France? Over here, that's like, it's a C. You're an average idiot. That's all. But you're not an idiot like a complete moron that would get 2 out of 10 or 3 out of 10. 5 out of 10 is a fail. Is a flunk over here. 5 out of 10. What about you guys? Ooh, man, 7 out of 10 failure. Ooh, man, could you imagine our school system? If 7 out of 10 was a fail, ooh, it would be funny. Okay, anyway, let's go. Quoi? Mais putain, mais laisse-moi partir, connasse, mon... Connasse means no. Connasse pas. I mean, seriously. Is the mouse working? Because I don't want to say the word. Okay, you see this word here? You see this? I'm going to circle it. You see this word?
See that? That is the worst word you could say. Like, if you say that to a woman, there's nothing worse you can call her. Nothing. You could call her a whore, and she won't be as mad as if you call her that. Like, that is the worst word you could call a woman. Seriously. And I guess if you're an Australian, you could just call everybody that. But I'm just saying, like, for over here, if you call a woman that, that doesn't mean conas, right? Conas, I thought conas meant like conas, like idiot, like you're an idiot. Was it that, no, or conas, like an asshole, but an idiot asshole? I don't know, I can't, it doesn't seem anywhere near as terrible as that word. I don't know. I need another French lesson, people. I need another French lesson. This word here, does it mean connasse? No. Come on, it can't. No. Le jeu, il veut même pas me lâcher, il répète le test en boucle jusqu'à ce que j'ai répondu tout bon. Et en plus, il te dit même pas où tu t'es trompé, il faut essayer tous les trucs jusqu'à avoir fini. Ouais, ben c'est ça, ben gros doigt. Hein. Oui, absolutely. Oh. Bon, allez, c'est reparti. C'est fatigant. C'est vraiment fatigant ce jeu. Ce jeu, il est usant parce qu'à chaque fois que tu es confronté à un problème, la solution, elle est toujours absolument pas là où elle devrait être. Tenez, là par exemple, l'autre vieux me dit qu'il a le bout de papier qu'il a jeté dans une cheminée. Du coup, il le pose devant vous, sauf que le papier est brûlé. Qu'est-ce que vous faites? 1. Vous prenez le papier en vous disant que vous trouverez un item plus tard pour le... du scotch tape. C'est un brûlé. Oui, du scotch. Arrangé. 2. Vous recommencez le jeu en vous disant que vous êtes arrivé trop tard et qu'il doit y avoir un truc à faire avec le timer, peut-être en arrivant plus tôt. 3. Vous ne prenez pas le papier et vous appelez Rockwell au téléphone. Et la solution est... Oh non! Ma feuille de papier a brûlé dans la cheminée! Salut, c'est Rockwell. Si vous êtes retrouvé dans une situation équivalente, il y a Rockwell. Waouh! Incroyable! Le papier est réparé. Il n'a jamais été aussi doux. Et oui, c'est ça la qualité Rockwell. Rockwell, leurs produits sont bien, pas leurs vendeurs. Je déteste ce jeu. Si vous prenez le papier, ce que normalement tout le monde absolument a le réflexe de faire, c'est game over. Retour au début du jeu, encore. Et vraiment, mais sérieux, les gens qui ont fait ce jeu, vous pensez, ils imaginaient quoi là? Que les gens ils réagiraient comment devant ça? Comme ça? Il m'a bien eu, mais je vais recommencer avec le sourire, comme toujours. Comme ça. Fils de pute, fils de pute, fils de pute. Tu te demandes vraiment si on vit dans le même monde, hein. Et puis, sérieusement, c'est quoi cette journée de ouf, quoi? Regardez mon inventaire, j'ai un deltaplane. J'ai un putain de deltaplane sur moi, alors que tout ce que je veux faire, c'est aller jouer à la salle d'arcade. Et comme si ça suffisait pas, en plus, il y a certains événements qui ne se déclenchent qu'à certaines heures précises, dans certaines salles précises. Impossible de le savoir, il n'y a aucun indice, c'est de la pure chance, ou alors il faut... juste faire toutes les pièces de tous les étages en boucle sans aucune interruption jusqu'à tomber par hasard sur la bonne salle au bon moment quand un événement se passe. Vous voyez ce que je fais là? Est-ce que ça vous semble être un élément de gameplay normal dans un jeu? Le mec me disait tout à l'heure qu'il avait aucun bout de papier à me donner, mais par contre, si je lui demande à 13h32, il m'en donne un. Et attendez, là on est juste dans les trucs cons et stupides, mais on peut être méchant en plus. Le dernier bout de papier, rien ne t'indique où il est. Il est simplement caché dans une des horloges qu'on trouve à tous les étages. Il faut deviner tout seul que utiliser une échelle sur une des horloges de la maison te donne un bout de papier. Voilà, c'est vraiment à croire que les développeurs voulaient pas que tu finisses le jeu. Hein. Non. Alors vraiment, pour être honnête, j'ai dû mater la solution pour le trouver celui-là parce que... personne ne peut trouver ça, enfin y a rien d'autre à dire. Et une fois que t'as tout, histoire de faire un dernier truc pas logique dans le niveau 1, tu crois peut-être que tu vas aller à la porte d'entrée du château qui était fermée et que la porte va s'ouvrir pour la fin du niveau. Mais en fait non, tu peux te gratter parce que tu risques de la chercher. Tu peux te gratter. C'est longtemps la sortie si tu raisonnes de manière logique. Faut raisonner de manière conne. Alex Kidd, il va pas à la salle d'arcade à pied. Alex Kidd, il va sur le pont et... je vais à la salle d'arcade. Bon, donc enfin bref, le vrai jeu commence, et enfin le vrai Alex Kidd, le jeu de plateforme où on se fait agresser par des centaines de ninjas. C'est pas de la peine pour ce pauvre Alex Kidd, je veux dire, le scénario, il veut juste aller jouer à une salle d'arcade, le scénario justifie pas autant de violence. Si je voulais aller à la salle d'arcade, mais qu'en sortant, je tombe là-dessus, bon, je dirais que j'irai demain. Hein. Bon, bref, enfin, le vrai jeu Alex Kidd commence. No. Really? Même ça, il est enfoiré, putain. Enfin, je veux dire,
au début, je comprenais pas pourquoi le jeu était étrangement généreux avec vous. Hein. Y a pas de vie, tu peux recommencer autant de fois que tu veux. Quand tu perds, ça t'enlève juste 1 minute sur le timer. Ouais, maintenant je comprends pourquoi. C'est tellement dur que vous allez recommencer des centaines de fois. Je veux dire, votre personnage est immense et vos sauts sont tout le temps bloqués par les branches. Ah putain. Et en plus, les ninjas te tirent souvent dans des angles impossibles à éviter, mais le pire endroit, ça reste quand même celui de la rivière. Je pense que j'ai jamais été aussi proche de devenir zinzin dans ce jeu qu'au passage de la rivière. Non! J'arrive même pas à passer le premier! Non! C'est Il est horrible. arrivé en pissant le sang à cette salle d'arcade. Pissant du sang. Ben enfin, putain, c'est pas trop tôt. Ah non, mais c'est pas de chier! Mais ça, c'était toi. C'est toi qui as fait ça. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Wow. Putain, allez, c'est bon, va te faire foutre. Bon, allez, donc une fois que vous avez fini cette partie plateforme, grâce à la poudre Rockwell qui permet de faire des ellipses magiques quand je suis bloqué dans une vidéo, vous arrivez dans un village. Ce village, il y a plein de maisons. Il y a un fast-food, un vendeur de hot-dog, un vendeur de riz, un vendeur d'antiquités, il y a des maisons vides, il y a des maisons avec des gens, bref, il y a plein de maisons, hein. Et quand tu vas voir le PNJ tout au fond du village pour passer, il te dit que tu as besoin d'un pass pour avancer au niveau suivant. Donc, en fouillant un peu, tu as un PNJ qui te vend un guide qui s'appelle Comment imprimer un pass, tu dois aussi acheter une imprimante dans un autre magasin, ensuite tu dois parler à un PNJ qui t'imprime le pass, que tu vas montrer au garde du début, qui... me tue. Pas te faire... Ok, bon, donc c'était... Bon, ok, c'est un faux pass. Un faux pass. Ah, les petits malins, c'était un petit troll, c'est mignon. Bon, donc je vais parler à un autre PNJ, hein, c'était le ninja qui était endormi plus tôt mais qui se réveille seulement après une certaine heure et qui me dit d'aller acheter le pass auprès du vendeur de riz avec une lettre d'introduction qu'il me donne. Voilà, donc bah ça c'est le vrai pass, hein. Le vendeur de riz me donne donc le vrai pass que j'amène auprès du garde qui... Il me tue encore. Me tue aussi. Ce jeu veut ma mort, je te jure. Déjà, regarde-moi cet inventaire, c'est n'importe quoi. J'ai un hamburger, des frites, une bible et un flingue. J'ai trouvé un flingue dans une maison qui sert à rien. Le mignon petit Alex Kidd, 8 ans, se balade en ville avec une bible et un flingue, tout va bien. Je meurs avec le faux pass, je meurs avec le vrai pass. Bon, bah, j'en sais rien, je vais demander au garde. You have no... Wow. C'est quoi cette ville de psychopathes? Le garde m'a tué juste parce que je lui ai parlé. Si tu parles 3 fois à ce type, il te tue. Il te bute, sans aucun avertissement. Regarde-moi ça. Il te dit exactement la même chose à chaque dialogue, comme tous les PNJ dans tous les dialogues, comme tous les PNJ dans tous les jeux vidéo. Et d'un coup, il décide de me tuer parce que je lui ai trop parlé. Ben, je sais des gens que je veux faire ça aussi. Vous aussi, I bet. You know when that person just won't shut up, you're like, oh, God, I would just kill this guy if I could. You know what I mean? The developers feel the same way. Eh, j'espère que les mecs, ils développent pas des jeux récents. Commandant? Je dois y aller. Bonjour. Commandant? Je dois y aller. Bonjour. On marche complètement sur la tête, j'en suis réduit à essayer de cliquer partout sur tous les objets comme un idiot. C'est 17h, la salle d'arcade. Ah! It's time to close up, people. That's right, 5 o'clock, we go home. We're done working at 5. Screw that. C'est fermé maintenant. Here we... Et voilà. Game over! Oh, I love it. Je déteste ce jeu. Il est vraiment pas bien. J'aimerais lui... Non, ça je peux pas dire. Ça non plus je peux pas le dire. Ah, ça c'est du polonais. Attendez, j'ai pas fini. Vous voulez savoir ce qu'il faut faire pour finir ce niveau? Hein, vous voulez savoir la solution pour finir ce level? Oui, oui. Vous devez rentrer dans le temple et prier. Prier 100 fois. Non. Non. 100 fois. Non! Vous devez cliquer sur le temple, passer les 2 boîtes de dialogue, reculer, revenir et recliquer sur le temple 100
100 putains No fucking way. de fois. Vous êtes fous. Oui, ils sont fous. Vous êtes fous, les gens qui ont fait ce jeu. Vous êtes fous. 100 fois, mais 100 fois. 100 fois, c'est long. En fait. Je vais compter jusqu'à 100 devant vous. Tiens, 1, 2, 3. Bon, je veux pas vraiment le faire, mais 100 fois, c'est vachement long. Et puis, c'est quoi la logique? S'il te plaît, Dieu, j'aimerais bien aller jouer à des jeux vidéo, s'il te plaît. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. No, il faut dire the whole thing over again. Not just please. I mean, now I know why none of my damn prayers ever come true. I'm always like, damn, would you just wake up being a millionaire, please? Hit the lottery, let your crypto go crazy. But I'm not doing it 100 times. I'm only doing it once. Mais non, je sais. Okay. 100 fois. Woo. Oof, that's a lot of work. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Oh, s'il te ça plaît. va, c'est bon, j'ai entendu. Prends-le, ton passe. Un truc qui marche pas au bout de 5 ou 6 fois dans un jeu vidéo, il va pas marcher au bout de 100 fois. C'est pas, ça marche pas comme ça, le monde. Bon, au moins, je suis soulagé d'avoir fini ce niveau. Tu as un PNJ qui te vend un guide qui s'appelle Comment imprimer un pass. Tu dois aussi acheter une imprimante dans un autre magasin. Ensuite, tu dois parler à un PNJ qui t'imprime le pass que tu vas montrer aux gardes du début. Tout ce village ne sert Ah, rien. la totalité des PNJ, des maisons, tous les objets, toutes les quêtes, tout l'argent dans le niveau précédent avec les plateformes, toute la Bible, le flingue, la lampe, tout, absolument tout ne sert à rien. Tout est inutile. You just gotta pray. Ce village, c'est juste un énorme troll en fait. J'ai presque envie d'applaudir en fait. C'est génial. C'est même pire que Alf. Parce que dans Alf, au moins, c'était juste un bouquin que t'as acheté par erreur. Mais Holy ici, shit. c'est une série de quêtes avec plein d'étapes, avec une certaine logique qui t'amène d'un endroit à l'autre dans le village. Tout ça pour mourir. Il y a aucun autre aboutissement que la mort dans ce village. Oh, this is Les great. mecs qui ont fait ce jeu, ils détestaient réellement les gens. C'est génial. Je veux dire, si j'avais une médaille en forme de trou du cul, je leur donnais immédiatement. Quoi. Allez, c'est bon, ça suffit. Ah, c'est excellent. Fini les jeux pourris, rendez-vous à la rentrée. Ah, tu That's vas où? great. Merde. Enfin, mais où est-ce que tu... Oh, Vole aussi haut que les anges. oh c'est excellent. Oh, shit. Uh-oh. You're playing the theme too long. You're playing the theme too long, Fred. The theme of Hook is being played way too long. You only get to play it like 6 seconds. That's it. After that, a whole 22-minute video can be copyrighted because you played a 7 or 8 second song. Isn't that great? Isn't that wonderful? Does that make sense to you? Okay, anyway, let's go. Sounds like Superman, to be honest with you. Sounds a lot like Superman. That's weird. Huh. Interesting. Allez, you're gonna make me cut out the sound. Why? Just stop. Oh. Voilà. Ah putain, j'ai rêvé qu'on faisait une fin qui avait aucun sens. Ça ressemble pas, ça. Vive les vacances, vive l'insouciance, Another great video. les jours d'affluence, Another fantastic video. sur les routes de France, les embouteillages, péage en péage, une panne d'allumage. Je vais essayer ça avec ma femme. Je vais essayer. Est-ce que tu veux coucher avec moi? Non. Est-ce que tu veux coucher avec moi? Non. Est-ce que tu veux coucher avec moi? Non. Est-ce que tu veux... 99th time. Est-ce que tu veux coucher avec moi? Non. La 100e. Est-ce que tu veux coucher avec moi? Oui. On va essayer. I'll let you know how it goes. I have a feeling ça va pas marcher. But on va essayer. Okay, anyway, Joueur de Grenier, Alex Kidd in High Tech. Holy shit, the worst game I think I've ever seen.
Seriously, that was like, that's, wow. That's hard to say, parce que Joueur du Grenier, il a montré des jeux, mais pourris, mais horribles, mais tout. I mean, I didn't even know it existed. It was that bad. But celui-là, ooh la la, celui-là, it's up there. It's up there. My God. Prince of Persia, I never played that one. I played the PC one, which was a good game. But yes, I would never play a game where you have to jump 6 seconds before you have to jump in order to jump. No, I can't play a game like that. It's impossible. Okay, anyway. Joueur de Grenier, once again. Fred, Seb, excellent video, comme toujours. Une bonne rigolade. That's what we're looking for. Take care. Peace out. À la prochaine.